Soyons clairs, on ne va pas faire la guerre aux États-Unis. Enfin, moi, je ne défends pas l'idée d'aller faire la guerre aux États-Unis. Et donc, si on veut dire, voilà, on veut un monde où les conflits ne se règlent pas par la guerre, c'est un peu le principe des Nations Unies. Et donc, les Nations Unies ont été fondées là-dessus, après la Deuxième Guerre mondiale, en disant, quand il y a un conflit entre États, plutôt que de se taper dessus, on va chercher des façons diplomatiques. Et là, l'Europe aurait un moyen de le faire, c'est de discuter avec tous les autres pays du monde. En fait, il y a plein de pays qui ne veulent pas la guerre. C'est pas forcément des pays gentils, mais c'est des pays qui se rendent compte que la guerre de tous contre tous, ça ne les arrange pas. Parce que vous savez qu'il y a toujours plus fort que vous. Vous ne serez jamais le plus fort ou la plus forte dans le monde. Il y a toujours quelqu'un qui fera, ou une coalition d'États si vous êtes le plus fort. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut discuter avec tout le monde. Pourquoi aujourd'hui, quand on voit l'agressivité des États-Unis, nous, on s'obstine à aller à la confrontation avec les Chinois, avec les Indiens. Allons-y, discutons avec eux. Eux, ils ont pris, c'était dingue, un certain nombre sur l'Ukraine. Tous ces pays-là, les pays africains, les pays comme le Brésil ou comme la Chine, ont pris des initiatives diplomatiques. Et l'Europe ne les a pas appuyées. Et donc oui, il faut une armée, mais je pense qu'avec l'argent qu'on dépense aujourd'hui, on a déjà largement de quoi se défendre. C'est évidemment autre chose entre se défendre et attaquer. Si vous voulez les États-Unis dépensent beaucoup plus, mais pourquoi ? Parce qu'ils veulent être... Ils ont quoi ? Ils ont combien de bases dans le monde ?